Vous savez, avec la guerre commerciale, les tarifs et les contre-tarifs, il y a énormément d'industries qui écopent partout au pays. Les effets, ils sont parfois insoupçonnés. Et ce soir, vous allez le constater dans l'industrie funéraire. Le prix des corbillards a littéralement explosé et la raison, ce sont les contre-tarifs imposés par Mark Carney sur les véhicules américains. Et en bout de ligne, c'est vous et moi qui allons un jour peut-être payer la facture. Exceptionnellement, pour en parler, je vais aller rejoindre notre caméraman Marie-Pierre parce qu'on a invité un distributeur de véhicules funéraires à l'émission. Il vient de Toronto et en raison de la météo, je vais mettre mon imperméable. On va se rendre dans le stationnement. Son nom, c'est Jacques Morcos. Il est à la tête d'une entreprise... Merci beaucoup, Jean-Yves. Il est à la tête d'une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 7 millions de dollars par année. C'est le plus gros distributeur de véhicules funéraires au Canada. Et en ce moment, le prix des corbillards a explosé. Et la conséquence, c'est qu'il y a bien des maisons funéraires qui voient leur modèle d'affaires complètement perturbé. Alors, je vais me rendre ici. Comme je vous dis, il est descendu de Toronto. Il a amené un exemplaire de corbillard. Quand je vous dis qu'il y a des contre-tarifs sur les véhicules américains, ce véhicule-là coûte des dizaines de milliers de dollars plus cher. Et ultimement, ce sont les clients des maisons funéraires qui payent la facture. Monsieur Morcos, on est en direct. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir fait le voyage de Toronto. Oui. Vous l'avez fait parce que votre industrie, elle traverse une crise sans précédent. Oui. Ça fait 47 ans que vous travaillez dans l'industrie. Dites-moi ce qui se passe avec les véhicules funéraires. Bien, on a le tarif de représailles qui est fait par le Canada et c'est 25 %. Ça affecte beaucoup le prix du véhicule. Ça ajoute 40 000 Ça ajoute 40 000 Là, ici, on a un corbillard, marque Cadillac. Quand vous dites que les tarifs du fédéral, ça augmente de 40 000 il coûtait combien le corbillard avant les contre-tarifs? Le corbillard en dollars canadiens est à peu près 130 000. 130 000. Et aujourd'hui, avec les contre-tarifs, combien ça coûte? Là, ça va être 170 000. 170 000 Oui. Concrètement, pour les gens qui nous regardent à la maison et qui se disent, bon, ça me touche pas, c'est un corbillard, c'est un véhicule spécialisé, comment ça va se répercuter sur à la fois les maisons funéraires, l'industrie et les clients éventuels de ces maisons funéraires? Bien, ça va affecter les maisons funéraires premièrement parce qu'ils doivent vraiment distribuer ce 40 000 sur plusieurs familles. Deuxièmement, ça va affecter les familles aussi parce que le prix va monter. Mais c'est très dur pour les petites maisons. Les petites maisons en dehors de la ville et dans les villages, s'ils achètent un neuf, ils le gardent 10, 12 ans parce que c'est ça la vie. Mais là, ils vont devoir le garder plus longtemps ou ne pas acheter du neuf. Ne pas acheter du neuf ou encore refiler la facture aux clients de ces maisons funéraires. Oui, mais personne n'aime faire ça, mais quand même, c'est ça qu'on nous dit de faire. Mais... ces véhicules-là, ils sont fabriqués à 100 aux États-Unis. Il n'y a pas de corbillard canadien. Du tout. Du tout. Il n'y a personne qui fabrique au Canada, non. Donc, vous êtes obligé de vous tourner vers un fournisseur américain, en l'occurrence Cadillac. C'est ça. Mais le gouvernement ne vous a pas fourni d'exemption, M. Morcos. Oh, j'ai essayé. J'ai fait la demande depuis le début, depuis le mois de mars. Puis on a parlé au moins 8 fois. Mais ça... À ma connaissance, ils n'ont pas donné des exemptions. Ils n'ont pas bougé. Ouais. Je veux qu'on regarde, parce que, bon, ça attire la curiosité. C'est pas un véhicule qu'on est habitué nécessairement de voir. On n'est pas familier avec. Vous dites que c'est un véhicule Cadillac. C'est l'équivalent d'un VUS XT5 de Cadillac? XT5, c'est ça. Et quoi, c'est Cadillac qui va l'adapter pour en faire un véhicule funéraire? On n'achète pas des voitures, on achète un châssis. Vous achetez le châssis? Oui, le châssis, il y a il est renforcé, il vient pas de banc, etc., mais il peut prendre l'extra poids qu'on va mettre dedans. OK. Et on le coupe, on l'allonge, on met la nouvelle coque dessus et, comme vous voyez, on installe l'intérieur. L'intérieur, il est beau, mais il est très fonctionnel. Le cercueil doit circuler facilement. La partition est nécessaire pour protéger le chauffeur, surtout quand ils vont à l'hôpital, etc. Ouais. Donc, ça, on a des lois au Québec surtout. La température est réglée, elle doit être en bas de 20 degrés. Puis tout ça nous
force à aller chercher Ce quelque chose, produit-là. Ce produit. C'est ce produit-là que Oui. les maisons funéraires demandent. Il y en a combien de maisons funéraires, grosso modo, au Canada? Il y a 1500. 1500 maisons funéraires. Oui. Vous les connaissez presque toutes. En premier nom et leur fille aussi, et leur garçon. Vous connaissez oui. ces familles-là. Oui. Le fait que les contre-tarifs soient appliqués puis il y a un impact sur les véhicules funéraires, c'est quoi la réaction de vos clients? Tout le monde est dans le choc. Ils ne savent pas quoi faire. J'ai donné un petit discours au congrès qu'on vient d'avoir à Sherbrooke. Le congrès des thanatologues. Oui. Et j'ai expliqué ce qui se passe. Ça m'a étonné. Tout le monde était dans le choc total. Il n'avait vraiment pas pensé que c'était notre tarif, pas celui des États-Unis. C'est un effet insoupçonné des représailles du Canada C'est ça. à l'égard des politiques tarifaires C'est de ça. Donald Trump. C'est ça. Bon, ces contre-tarifs-là, ils sont en vigueur depuis plusieurs mois. Est-ce que vous avez vendu, vous qui avez un chiffre d'affaires, je le rappelle, de 7 millions de dollars au pays, en avez-vous vendu un corbillard tarifé depuis le début? Non. Zéro. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui, la semaine passée, parce que j'espérais avoir l'exemption, mais je ne l'ai pas eu. Puis à un moment donné, on a réalisé qu'ils ont catégorisé les ambulances et les corbillards comme des véhicules essentiels, mais dans le temps, on faisait ça sur des V8 avec des gros moteurs. Donc, ils ont pensé que la façon de catégoriser, c'était la grandeur du moteur. Donc c'est technique. En fait, l'exemption, elle existe pour des corbillards, mais seulement des corbillards qui auraient un gros moteur beaucoup plus polluant, alors que les moteurs ont changé. Puis ce que vous nous dites, M. Morcos, puis ce qui est choquant, c'est que ces tarifs de représailles-là auront un impact sur l'industrie, les maisons funéraires et ultimement, probablement les familles. Probablement, oui. Nécessairement. Ah, nécessairement. En terminant, il y a des élus qui nous regardent, qui sont peut-être pas familiers parce qu'on s'entend qu'on est dans une industrie de niche, mais une industrie avec laquelle, malheureusement, on fait tous affaire un jour ou l'autre. Oui. Si vous avez un message pour les décideurs, ceux qui pilotent ces politiques contre-tarifaires, Le message, c'est on continue à faire votre job. Moi, je vous dis que je connais des directeurs de funérailles, j'en connais pas un mauvais. C'est du bon monde qui a une vocation Ouais. pour aider les gens. en terminant, distributeur Douglas, c'est votre entreprise. Est-ce que vous songez à un moment donné à mettre la clé sous la porte, à dire j'en vends plus de corbillards, ça coûte trop cher? J'aime pas perdre. Vous allez gagner ce combat. Oui. Monsieur Morcos, merci beaucoup d'être descendu de Toronto. OK. Vous avez des bureaux à Montréal également. Au Oui. plaisir et bon courage. Tenez-nous au courant. Merci beaucoup.